Bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques du Commandeur. On est ce soir Duelist Club en live avec Domino et Spigosh. Bonsoir à vous deux. Eh ben Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? ça va, ça va. Tranquillement, écoute. Ça marche. Alors, on va déjà révéler les commandants de la soirée. Je fais un petit aparté pour remercier What the Fuck Baby Boy qui vient de nous follow il y a environ 13 minutes. Merci à toi pour ton follow. Et profite bien de la soirée en tout cas. Et nous allons donc du coup révéler les deux commandants de la soirée que sont Shorikai pour Domino et Minsk Beloved Ranger pour Spigosh. Alors je te laisse Domino nous parler un peu de ce fameux Gundam. Du coup, qu'est-ce qu'on joue ce soir? On joue, comme tu l'as dit, Shorikai de mon côté. Shorikai, c'est quoi? C'est un commandant du White qui est au premier abord un artefact pour 4. Qui, lorsque tu payes 1, tu l'engages, tu pièges 2, tu discardes une carte et tu crées une A1 colorless. Pilote. Qui pilote un peu mieux que prévu. C'est pas un... On va dire que de base, c'est pas un texte très important, mais à un moment, ça compte. Mine de rien, ça attaque, que les 8 de patate, c'est pas mal. Parce que ton général peut se crew au final pour vite. C'est la bagatelle. L'idée, c'est que le texte principal de la carte, c'est juste la partie piocher, créer une 1-1. Et ce piocher, créer une 1-1, ça te permet au fur et à mesure d'avoir du CA, looter des cartes pas forcément utiles dans le match-up, poser des 1-1 qui vont être soit des agresseurs dans les match-up plutôt dormants, ou dans les match-up plutôt un peu plus violents comme du mono-red, de l'aggro en général, ça va être du chum blocker, ça permet de stabiliser au fur et à mesure. Donc l'idée générale est là. Comment ça va se construire après dans le deck? On est sur un pack qui va être plutôt contrôle, avec un côté un petit peu de Drogo, mine de rien, on a 32 instants. C'est pas non plus le plan, entier du deck, parce qu'il y a quand même quelques gros stacks en termes de sorcerie. On a pas mal de Vras qui vont permettre de stabiliser. On a aussi des menaces en termes de Walker, en termes de créatures, quand on va penser à notamment Emrakul. Le but du deck, finalement, c'est d'arriver à, après avoir utilisé notre petit type d'interaction, à arriver à poser à Shorikai, à permettre un flow continu de CA, de quality advantage aussi, parce qu'il va nous permettre de choisir les meilleures cartes de notre main. Et au fur et à mesure qu'on va arriver du coup à temporiser l'adversaire, on va aussi arriver à poser des menaces et gagner la partie tranquillement. Ça, on va avoir des cartes qui vont être assez importantes. On va voir, comme je l'ai dit, les walkers qui vont permettre à la fois d'être moteur et menace. On va avoir toute notre suite de contre, d'interactions, voilà, ce genre de choses. On joue un nombre de landes assez important, on a 44 landes. Notre but, c'est de lander à chaque tour, au fur et à mesure. On va jouer des interactions plutôt intéressantes, certaines un peu moins bonnes, mais vu qu'on est en U-White, c'est normal. Condemn, par exemple, qui fait partie des interactions, est un petit peu moins bonne, mais elle est nécessaire pour avoir un bon nombre d'interactions avec le board. Et ainsi de suite, au fur et à mesure. On va avoir des interactions un peu plus ciblées, comme Timely Reinforcement pour les match-up aggro. Fracture d'Identity, qui est une carte qui va permettre en fait, de récupérer des board states pas forcément ouf, venir chercher un walker adverse et en prendre finalement entre guillemets le contrôle, ce genre de petites choses. Un pack white, mine de rien, assez classique dans l'idée, mais on a une très bonne command zone et on a un builder qui est Thomas Méchin, qui build plutôt pas mal et qui s'est plutôt bien débrouillé justement au MTG Prime dernièrement. C'est assez intéressant de les decklists. Alors il a fini combienième du Prime? Sachant que dimanche, notamment, il a fini top 2. Je crois que ça a été un... Je sais pas si ça a été un split ou pas. J'ai pas exactement suivi, mais je sais qu'il fait au moins partie du top 2. Et qu'en face de lui, son adversaire, c'était un Denick. Donc, U-White, en ce moment, c'est fort, si les gens se posent la question.
vraisemblablement. Et du coup, Spigush, face à ce U-White très très contrôle, toi tu arrives avec quoi? J'arrive avec un hamster légendaire. On va essayer de pas alerter la SPA, qui paraît être assez intéressant. Donc c'est un deck combo qui se base sur 4 grandes combos. Produire une quantité arbitrairement grande de mana, gagner une quantité arbitrairement grande de points de vie, mettre toutes ces créatures en jeu, et créer une quantité arbitrairement grande de jetons. Et une cinquième combo, tiens, c'est infliger des dégâts létaux. Il y a une boucle qui est toute seule dans son coin qui tue si on a les cartes ensemble. Donc la première combo, pour faire du mana, ça se base sur Devoted Druid. Devoted Druid, elle a 2 copains dans le deck, le Vidir des remèdes, qui empêche que les marqueurs -1/-1 aillent dessus. Donc pour 0 marqueur -1/-1, on va la dégager. On va pouvoir refaire du mana. Et sinon, l'autre copain qui vient tout juste d'arriver, qui est récent, aussi récent que Shurikai, c'est Swift Reconfiguration, qui transforme Devoted Druid en véhicule. Et du coup, elle perd sa force et son endurance. Donc quand on met des marqueurs -1/-1 dessus, elle ne meurt pas. Et ce n'est plus une créature, donc elle n'est plus affectée par mal d'invocation. On la détape comme on veut, et on fait du mana comme on veut. Et le mana, c'est bien parce que Minsk, bah, il va pouvoir grossir bout. Et quand on a un gros hamster sous stéroïde pour attaquer quand il piétine, ça a l'air de tuer l'adversaire assez efficacement. Ça, c'était la première combo. La deuxième, les points de vie, bah, on va réutiliser Vizir pour cette boucle-là, par exemple. Et on va mettre les fourbes de cuisine. Quand ils arrivent en jeu, ils gagnent 2 points de vie, et quand ils meurent, ils reviennent en jeu avec un marqueur -1/-1. Vizir empêche que les marqueurs soient mis, donc Kitchen Finks revient en jeu avec 0 marqueur -1/-1, 0 marqueur +1/+1. Revient en jeu tel quel, regagne 2 points de vie, et du coup, Minsk, dans sa grande mansuétude, transforme Kitchen Finks en boucle en 0/0 pour qu'elle meure. Pour te faire- Ensuite, il y a la boucle des dégâts létaux. Les dégâts létaux, on a bombardement de gobelins, on peut sacrifier une créature pour coller un dégât. Et on a Saphir Rallieur, Saphir X d'auteur qui fait que Rallieur, quand il va mourir, va revenir en jeu. Et Rallieur, quand il dit qu'il va arriver en jeu, il va réanimer quelque chose qui coûte 2 ou moins, comme par exemple Safi. Donc Safi va réanimer va empêcher Renegade de vraiment mourir. On va coller un point avec à l'adversaire avec le bombardement et le Rallieur. Le Rallieur revient, ramène Safi, et puis on recommence, et du coup ça fait des dégâts. Et puis les autres boucles sont un peu plus un peu plus compliquées. Il y a une boucle où on met toutes ces créatures en jeu, comme on faisait dans Carador il y a 10 ans, en 30 points de vie. Et il y a une boucle où on met des jetons, comme on faisait, en fait comme on n'a jamais fait. Parce que, sauf en Aya, parce que ça a besoin des 3 trucs. Pod, Felidar, qui est sorti en Kaladesh, Guide thermique, et Guide Digitique. Où on va pouvoir faire des copies de tout ça et avoir plein de jetons. Et donc c'est un deck que je travaille depuis quasiment depuis la reveal, où j'aime beaucoup. Je pense que le deck est assez agréable à jouer. Donc en plus, il y a des liens entre tes boucles là, parce que tout à l'heure, tu as parlé de Vizir, Kitchen, et ensuite tu as parlé de Goblin Bombardment, les 3 cartes combo aussi, du coup. Oui, j'ai donné des listes, des idées de combos. Chacune des combos que je donne ont entre 2 et 4 variations possibles dans le deck. On va voir comment tu vas t'en sortir. On avait déjà eu un Minsk qui était venu il y a de l'année dernière, joué par Lioren qui l'avait ramené. Très intéressant à regarder en tout cas. C'était un plaisir de revoir Naya justement, Naya Combo. Du coup, on va voir si tu vas faire une aussi belle sortie que lui. Et puis bah du coup voilà. Alors je vais lancer la fameuse prédiction à chaque fois comme on lance, comme on fait chaque semaine pour que le chat détermine selon eux qui va gagner entre Minsk et Shorikai pareil, pour ce soir. Un pronostic pour vous peut-être pour influencer le chat. Domino, tu penses que t'es gagnant? Je pense que... Comment dire? J'écoute l'avis du builder du pack que je joue. Normalement, le match-up est pour moi. Pour autant, je pense que ça, c'est à skill équivalent. Du coup, je dirais que ce soir, j'avoue ma faiblesse. Je pense que Martin est meilleur que moi.
Et du coup, je pense que c'est potentiellement lui qui peut gagner. Alors, l'expérience du builder fera la différence pour Domino, malgré une victoire sans doute potentiellement écrasante de la part de Shorikai. Spigush. Pour Thomas, c'est sûr que c'est Shurikai qui est positionné parce que Ming c'est un deck créature, donc ça prend tous les anti-créatures possibles. C'est un deck combo, donc ça se prend tous les contre-sorts de manière assez violente. Et du coup, en fait, le deck est censé s'écraser sur le mur qu'est Shurikai. Le seul souci étant que bah, ça va être la facilité des personnes, donc de Domino et moi, à mettre en place des subterfuges pour pas que l'adversaire se soupçonne qu'il y a un départ en combo possible ou pas. Ok, donc pareil, l'expérience du joueur fera la différence. Pour toi aussi. Et bah pour l'instant, 1 minute quasiment de découlé et nous avons un, un 130e. Il y a un rapport de 1 130e entre Minsk et Shorikai. Shorikai en tout cas a beaucoup de fans ce soir. Ça augmente un petit peu. Voilà, il y a des gens qui commencent à se dire ah on va peut-être miser un petit peu sur Minsk finalement. Je Non, rappelle c'était que moi ça. ah c'est toi qui Minsk. Bah J'ai misé sur moi. t'es pas fou, c'est bien. tu, tu crois en toi ce soir, si déjà le joueur croit en lui, c'est que c'est déjà un bon signe. Pas mal, hein? Sur ce, eh ben on va pouvoir y aller. Je vous souhaite bon courage, Domino et Spigush. Et puis bah voilà, que le meilleur rongeur gagne. Yes. Et c'est parti. Du coup, c'est moi qui ai le choix pour le play, donc je prends le play, ça c'est logique. Vu le match-up. Ma main, actuellement, j'ai ce qu'il faut en land, parce que le pack veut lander, donc c'est très bien. Ensuite, en termes de cartes, j'ai deux petites cartes que je vais mettre sur le côté, qui sont importantes pour le déroulé du match-up. Au moins en early, puis ensuite deux cartes qui vont être plutôt pas mal pour la suite. Donc la main semble tout à fait fonctionnelle, avec potentiellement un petit peu de violence à terme. À la garder, elle est bien. Et pour moi, j'ai une main qui semble assez correcte. Elle a un défaut, on va pas se cacher. Mais j'ai l'impression que tout mis bout à bout, donc les cartes du bas, normalement, j'espère que c'est pareil sur la vue Dragon. Les cartes du bas vont bien avec les cartes du haut et les cartes du milieu permettront d'aller au moins dans le mid, voire le late game, assez aisément. Et du coup, je vais garder. Bah du coup, moi je vais poser gentiment un fetch, déclarer une fin de tour. J'en J'en profite pour le chat évidemment. Donc le lien que tu m'as donné, Spigush sur Minsk. Alors, est-ce que tu peux parler un poil justement du codex de Barin que tu Alors, fais justement? le codex de Barin, c'est une ressource dual commander compétitif que j'entretiens assez difficilement ces derniers temps, je le concède, mais sur lequel on peut trouver plus de 20 decks avec des analyses, des conseils de jeu et des listes stock qui permettent de prendre en main le format avec des decks qui peuvent nous sembler les plus à propos suivant les appétences. Et il y a quelques outils stratégiques et un peu plus théoriques dans dans les autres pages, dans les articles, dans les cartes thématiques, il y a un peu plus de théorie. Et dans les outils, il y a carrément des outils de tirage au sort, par exemple, pour certains outils si les gens en ont besoin, ou des calculateurs de savoir quelle est la probabilité de faire une combo en deux cartes au bout de tel tour, ou la probabilité de réussir les triggers de feu Winota qu'on avait mis en place avec Falacre. Donc Falacre avait fait les maths et moi je les ai transférés en langage informatique. Et on a un calculateur qui nous dit, bah tiens, sur 5 triggers de Winota, voilà les probas avec tant d'humains dans le deck de réussir. Donc il y a un peu de tout, c'est destiné à des conseils stratégiques principalement.
Ok, et ben voilà, si jamais vous avez besoin de rechercher un deck un petit peu compétitif, voilà, n'hésitez pas à aller passer sur le Barins Codex, et peut-être que du coup le deck y sera avec une très belle explication et de quoi bien le prendre en main. Alors, Sony demande s'il y a d'autres decks de prévus sur le site. Actuellement, non, mais il faudrait que je m'y mette sur au moins 2 decks récents qui valent le coup. Sûrement Shorikai qui aura sa petite entrée et Will Luca Lurus. Enfin, Will Luca avec Lurus en compagnon pour parler des commandeurs et de la nouvelle règle. Et ben voilà, Et donc, du coup, j'ai fait Arborelf et tu peux y aller. ça marche. Il Ouais, reste 2 minutes pour la prédiction. Ok, du coup, j'ai petite raison de fetcher. Je vais utiliser cette raison de fetcher. Ça aurait pu très bien ne pas fetch dans d'autres situations, mais là, c'est pas si mal. Juste la carte qui est introuvable. Alors, si tu cherches des montagnes, t'en as pas dans ton deck. Ouais, en général, c'est souvent ça, tu vois, t'es déçu, mais moi, je pense juste que c'est mon... Je pense que juste le builder, le builder du deck ne joue pas la carte et C'est possible. euh, Tu cherches le prendre- bilan de neige tapé, je suis pas sûr qu'il le joue. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, je vais prendre autre chose que le bilan de jeu tapé. Je vais prendre un autre bilan, mais qui arrive souvent tapé. Voilà. Même tape, petit bureau. Écoute, on va gentiment lander et on va déclarer une fin de tour. Simplement. À noter que ton arboral fait ta Yazimaya, c'est quand même assez sympa. Ah ouais, comme ça, tu peux jouer Bante. Merci. Je vais fetcher. Ouais, vas-y. Je cherche un plateau. Ouais. Le plateau, il est là. Je vais faire un rouge, je vais dégager la forêt ciblée. Ouais. Je vais faire un blanc et je vais te proposer Minsk. Je pense que c'est un coup. Ouais, je vais appeler Brigitte et puis je reviens. Vas-y. Tu vas appeler qui? J'ai pas suivi. Brigitte. Hollandais. Gentiment proposer un bol of omen Mhm. pour les fins de tour. Bon, on peut pas enchaîner les top decks à tous les tours. Il y a un mana up. Prendre soit des first bite, des spell snare, je sais pas sur quoi ça joue. Le pire, c'est pas. Huh. Je vais lander une forêt. C'est une belle forêt. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Je vais te proposer une fauna shaman. Je sais que tu C'est l'aimes bien. strong. Ouais, c'est assez strong. Et du coup, pour un vert, je vais te proposer un manoir. Ouais. Est-ce que tu veux détaper une de mes forêts? Non, je vais Je- garder je vais garder tes contournements. J'ai le personnage. Je propose. T'as la possibilité de le faire. Du coup, je draw. Main. Je pense que là, je me pose pas trop de questions. En général, contre ce genre de deck, que ce soit Minsk, que ce soit des Jitrock, que ce soit des packs de ce genre-là, gérer les tutors comme Fauna Shaman, c'est plutôt pas mal. Ça évite du coup d'avoir le problème qui arrive derrière. Et puis là, l'avantage, c'est que je vais aussi gérer 2 sources de mana. Ce qui est aussi pas mal pour éviter que tu puisses avoir Minsk. Du coup, je vais simplement faire une race. Ça me permet de gérer Ouais. tout le.
habitué à celle-là. Voilà. Là, le risque, c'est de prendre des pièces de combo, mais c'est aussi ralenti. Donc, l'un dans l'autre. Je vais te proposer Witness. Ouais, du coup, je considère que t'es fort. Et du coup, je vais te proposer un Arbor Elf. Ok, Et tu peux y aller. là, t'as tout de suite bon. Parce que c'est important de jouer Euh, des cartes comme Witness dans ce match-up-là qui permettent de forcer la récursivité du deck et donc de fatiguer le joueur de contrôle. Ouais, clairement. Et c'est J'ai pour là ça que je garde une- ma main. Ah, d'accord. Ok. Ouais, clairement, mais c'était la même situation avec des packs verts assez value où t'as de la récursivité à l'intérieur et justement grâce à des cartes comme Witness, grâce à Rigros et compagnie. Et finalement, il n'y a pas de carte principalement contre le bleu, mais simplement le fait de pouvoir récupérer ce qui a été géré. C'est incroyable. Du coup, toi, tu viens de tu viens de récupérer du mana, tu as 5 mana. Euh, Parmi ce qui peut me stresser, c'est qu'on commence à venir faire combo pas très 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 fun. Enfin, des pièces de combo pas très très fun. Le mana. Je pense que Shurikai maintenant, c'est assez respectueux, mais en même temps, peut-être un des. Tu m'as donné aucun signe d'avoir une combo, tu m'as même donné un signe que tu essayais de le chercher, après tu m'as peut-être donné, t'as peut-être fait exprès de me le donner pour que je le fasse. J'espère que t'attends pas de réponse parce que je vais pas te répondre maintenant. Hein. Ah bah oui, oui, je sais pas, Ok, on reste là. j'attends pas. Pas de réponse, pas de problème. Sinon, la réponse c'est peut-être. La réponse est peut-être. Non, je vais simplement lander. Tac, tac, tac. On va venir. Eternal dans Arbor. Ouais, Ouais, je pense que ça veut dire que tu veux beaucoup de mana. Si tu veux beaucoup de mana, peut-être que tu as des choses à faire au prochain tour. Et donc, du coup, peut-être que je peux te mettre sur. En fléchère que t'as pattern. Ouais, je pense que je vais rester tranquille pour l'instant. ok. Faire un petit ponder. Ok. C'est pas un mauvais ponder. Je pense que je vais le laisser tel. On va laisser la bonne carte dans la situation actuelle. Et. Ouais. Ok. Tac, tac. Ton tour. Alors on demande dans le chat la référence de Brigitte. Brigitte Bardot. Pour la brasse. Et il a fait mal à des animaux. Forcément, Brigitte elle va arriver. Des elfes, hein. Je sais pas si on peut qualifier Ok, ça d'accord. d'animaux. Je vais jouer un land et je vais te proposer Minsk. Euh, Et j'ai besoin de mana pour caster mon général. ok. Trigger. Vas-y. Début de combat. Ok. Et technique du 90 degrés. La technique du 90 degrés fait mal. Et tu peux t'aider. Euh, Je vais essayer de contrer la technique du 90 degrés. Partiellement. Un petit revitalize. Des 3 points de vie. Ok. Pourquoi tu fais pas en réponse à Minsk pour piocher des cartes et que tu contrer ce Minsk? Je connais les cartes que j'ai au-dessus. Ah oui, c'est vrai. Tac, tac, tac. Passe.
Alors concernant la prédiction, 68% des gens ont voté en faveur de Shorikai. Bah, désolé pour eux. J'ai l'impression. Comme je dis, hein, je suis pas ouf. Euh... Un tour, tranquille, toujours. Je suis pas trop mal. Ouais, c'est un peu le truc, je viens de t'enliser dans une situation dans laquelle si tu te tapais tes manas, t'avais plus accès à grand chose, et moi, du coup, je prends la position de l'agresseur. Je pense que tu auras du mal à t'en remettre. Je peux juste engager mon board à 90 degrés tous les tours, et ça a l'air de faire le café. C'est bien en général, des choses. Je vais vouloir attaquer, Ouais, et je te propose de prendre 7. pas de réponse. Prends ça. Puis y aller. Fin de tour. Du coup, je vais décider de saquer un Shark Typhoon. Donc c'était bien un spell qui coûte beaucoup de mana. Ok. J'avais aucune raison de jouer le Shark Typhoon plutôt que ça. Euh, le souci de le jouer plus tôt, c'est que derrière, si t'as n'importe quoi qui permet de partir en combo, bah, comme semble le dire, c'est abstraction après, mais j'ai continué à respecter simplement le fait que tu puisses combo. Bah, je perds la partie là-dessus potentiellement, ou sauf s'il y a une carte qui trumpe le match-up dans ma main, mais je vais respecter par essence. Et puis, le body 4-4 est intéressant pour plus tard parce que ça veut dire que je dodge Lightning Bolt, ce qui est bien. Et du coup, il faut que tu gères avec un spell lent ou Flame Slash si tu joues Flame Slash. Tant que tu le joues pas parce que c'est pas c'est partie du plan de jeu. Enfin, ça Je permet sais pas pas trop. de. Enfin, mais en tout cas, je crois que On tu le joues pas de débriefera tout à mémoire. l'heure. Bref, Enfin, pas non plus. on fait petit draw. Rain. On va gentiment proposer un Preordain. Hmm. Et c'est un Preordain intéressant. Comme ça. Il va être comme ça. Ou avec. J'ai mis les deux cartes au top. Ça dans ce sort là, ça va pas l'avoir. Je pense que je suis pas pressé de lander particulièrement. Euh... Ouais. Je vais poser un Anti-Knife. Ok, ta cible. Alors déjà, il va cibler mon pen. Ensuite, en ETB, il va cibler ça. Ok. Là-dessus, c'est une fin de tour. Je vais te proposer un vizir. Je vais accepter ton vizir. Je vais te proposer un Eldritch Evolution. Et j'ai payé mon coup. Stopper ça. Je vais contrer le Ok. tuteur. De la même manière que j'ai voulu contrer les tuteurs avant. Je vais fetcher. Vas-y. On a un Ravland. Et tu peux y aller. Et au main. Euh... un.
Je pense qu'il est pas mal de Shurikai. Il fait 4. Totalement, ouais. Ok. Un Shurikai et commence à attaquer. Je pense. Et on va demander particulièrement. Non, fin de tour. Ok. Je vais te proposer Minsk. Minsk réseau. Bout, deuxième bout avec des légendes, tout ça. Mhm. Et je vais dire fin de tour. Fin de ton tour, je vais Shokai. Ouais. Et du coup, on va proposer un pilote. Et il faut que je discarde une carte qui va être. Je pense qu'à ce stade-là, la partie. Plus besoin de cette carte, puisqu'en fait, Shurikai, c'est mon pseudo. C'est pseudo. Enfin, pseudo ça. Un peu plus trop. Un incolore. Je vais refaire un Gundam. Je vais discard 2. Ah, c'est vite. On peut commencer à attaquer toujours. Là. N2, j'ai pas landé, je vais lander. Nana. Pas de raison de bouger pour l'instant, j'ai des bloqueurs. Bon. Poser une furie. Une furie. Et. Je vais accepter. Deux ici. Et deux là. C'est mouru. Je vais attaquer. La surface d'attaque, pas de soucis. Je vais te reposer un Riganjo là-dessus. Ok. Et j'ai pris 4, je suis à 7. Oui. Alors on demande dans le chat pourquoi tu n'as pas fait l'activation de Shurikai sur le quand Minsk était sur la pile. Tenter d'avoir un... C'est déjà engagé. C'est déjà engagé, je pense. Peut-être que je Il l'ai pas avait mal utilisé dit. un rituel. Non, t'as pioché en fin de tour. T'as fait l'activation en fin de tour. Parce que je pense qu'à ce moment-là de la partie, je considérais que c'était pas une nécessité d'aller chercher un contre, simplement. Voilà. Ouais, mais t'aurais pu récupérer autre chose en fait. Oui, mais peut-être que je l'avais déjà en main en fait. C'est autre chose. Peut-être. Prochaine fois, ça va. Oh, main. Pas trop mal. Que je veux dans ce game. Ouais, c'est de quoi. Je vais lander. Et pour 5, poser une capture d'identité. La cible. Et ça. On va essayer de le tuer en réponse. Ok, vas-y. Un peu tristoun, mais tant pis. 15 tours.
pour 8 et un 9 mana. Minsk. Là, je vais utiliser la Gundam. Il faut que je vire une carte. Je dirais ce qu'elle est moins bien, c'est marrant. Quand même, pas d'intérêt, parce que là pour l'instant je pense que tu peux me battre que par combo. Et je force strike. Ok, c'est pas payé. Et tu peux y aller. Gros. Et bah, pourquoi je fais ça? Tac. Non, j'ai toujours pas d'intérêt de bouger, je pense. Du coup, 1, 2, 3. Ouais. Pour 3, j'ai proposé Timely Reinforcement. Du coup, je vais créer 3 soldats, plus de créatures, et gagner ici. C'est fort ça. C'est pour ça que je disais que je pense que tu peux pas me tuer à l'aggro. Il y a. Je peux même y aller avec ça. Là-dessus, c'est ton tour. Je vais remettre à jour, j'ai l'impression que le cocatrice s'est déconnecté. Voilà, vous pouvez reprendre. Donc là, je vais te poser ça. Ça, du coup, j'ai pas le droit de laisser résoudre. Espèce de combo. Peut-être. Et ça. Alors, de là, Kijiki, ça fait quoi? Kijiki, ça fait Kijiki copie Eternal Witness. En récupérant Eternal Witness, je peux faire Arbor. Ou j'ai deux possibilités. C'est ça fait absolument rien. Faire ça dans ça, mais c'est pas bon. C'est ça qui fait ça, ça rend nul. Je vais faire un coup de shurikai. Gros. On va discard. Ça, j'en ai plus besoin dans cette partie. Bon. C'est un token quand même. Et Sword ta Witness. Ben, je vais concéder. Je vais concéder cette partie parce que je ne peux pas gagner. Je vais commencer la suivante.
Je vais garder ma main. C'est quoi cette main? Cette main, c'est pas mal. C'est décent. C'est pas ouf, mais c'est décent. Ou c'est un keep? Je pense sur un gros 5. Ouais. Alors pour le chat Domino, est-ce que tu peux dire pourquoi t'as préféré laisser résoudre Kikijiki que le Alors, contrer? en gros, j'avais le choix entre le contré et l'exilé. Et t'as fait ni l'un ni l'autre. Enfin, contrer Kikijiki ou exiler Witness. Je trouve qu'exiler Witness c'était mieux parce qu'en fait, je veux avoir des réponses à des pièces de combo, comment dire, en créature, et mes contres c'est peut-être un peu mieux, mais voilà. Je pense que si je pouvais l'envoyer plus loin parce que j'avais aussi plus tard, comment elle s'appelle, l'absence fatidique. Enfin, c'est peut-être le meilleur play c'était de contrer simplement, mais il y avait un play qui me permettait de continuer à creuser avec Shurikai, et il y avait un play qui me permettait pas. Voilà. Pas sûr que. Enfin, je vois pas trop en quoi le play. Enfin, le contre ou l'exil avait une vraie différence là maintenant, excepté que bah, le contre ça permettait de vraiment gérer toutes les menaces qui suivaient. Essentiellement. La seule menace que je gère pas, c'est Allosaurus Shepherd avec un contre. Mais de toute façon, dans tous les cas, je joue pas et t'avais déjà gagné. Ouais, c'est un peu ça quoi. Je vais fléchir dans une savane. Ouais, vas-y, go. Je vais te proposer un elfe et tu peux y aller. Passe. Oh, lane. Ok. Du coup, ma main. Land et fin de tour. Un plateau. Ouais. Minsk. Ouais. Vous. Ouais, j'ai pris un. Attaque. Vas-y. Catch. Dans la même du coup. Rift. Passe. Top of keep de gros. Land. Et fin de tour. Hop, un autre triangle, stage de couleur. Voilà. Oui, c'est bon ça. Du coup, je vais vouloir attaquer. Avec les deux affreux. Je trouve ça un dame. Et j'ai pris un. Ok. Poser un Kazali. Ouais. Et tu peux y aller. Et ok. On va lander et déclarer une fin de tour. Poser. On appelle la damerie. Vas-y. Je vais vouloir attaquer. Avec les deux. Minsk. Ouais, vas-y, c'est là. Rigueur. Vas-y. Pas mal. Vas-y. Gros. Et je vais lander. Je vous proposerais bien un terrain de base à la place. Un terrain.
Je vais aller chercher ça. Ok. Chercher une île. C'est sympa de te faire truc. Ouais. Bon, ça se passe super mal. Ouais. Alors, on va jouer ça, hein. Oui, tu peux y aller. Il est meilleur. Ok. Ok. Un plus un. Ok. Fin de tour. Regarde tes ferries. Ouais. Tu veux vouloir attaquer? Mhm. Je vais te Vas-y. coller 1. Et un. Je vais casser sur Yann. 15 pour 5 donc. Et pas un évoque, c'est ça, hein? Du coup, Pas normal. d'évoque. Normal. Tu peux mettre 2 créatures si tu fais ça. Ok. Vas-y. Passe. C'est violent. Poser une. Oui. J'aurais dû piocher, mais. Nul. Ta cible? Ok. Sagesse. Hop, ça. Vous pouvez faire du mana normalement. M'autorise ou pas? Voilà, je peux. Ouais. Du coup, un mana Bon, j'ai déjà bleu. perdu, donc vas-y. Et. Wrath of God. Ok. Et. Montrer le. Garde de réveil arc. Ok. Tu dois en enchant du coup? Ouais, je peux du temps. Non, je vais tu dois en enchant. Pourquoi? Il est mis dans mon cimetière. Rien. Oui. Grosse blague. Il me semble, hein. Non, non. Arrêtez le texte oracle. Dies, you may exile it. If you do, search library for an Ok. enchantment. Ok. Du coup, chercher ça. Ouais. On va draw. On l'a pas fait. On fait ça. Et fin de tour, un tap. Je sais pas comment je gagne. En tout cas, avec ces drôles-là. Ah non, bravo, t'as gagné. Et bah 2-0 pour Shurikai, 2-0 pour les top decks. C'est un peu ça. Si c'est vraiment les top decks, c'est vraiment 2-0 pour les top decks. Ouais, désolé Spigush. Désolé, on a pu, tu n'as pas pu montrer plus de choses sur cette partie. On va donner tout de suite les résultats de la prédiction. Et c'est le Shurikai qui a gagné. Bravo à ceux qui ont cru au deck. à la pile, à la Ouais. pile. À la pile de cocatrice. J'avais clairement pas de skill là, c'est pas très, pas très valorisant. À la première était bien. Elle a mis plus de. Un peu plus, mais top deck quand même, hein. Ah, tu pioches, hein. Ouais, mais bon, c'est pas une excuse, hein. Spigush, tu voyais comment la gagner sans, s'il n'y avait pas eu le top deck Vras, ça se passait comment par exemple, la suite? Parce que là, potentiellement, tu pensais qu'il y avait Alors, s'il n'y a Shurikai. pas le top deck Vras, le Stifle de la capa du réveil arc et la tricherie sur mon Sachant que le Stifle, il l'avait en main. directeur dans un seul tour, Ouais. je pense que je trouvais une moyen. Je trouvais une méthode. Hein. S'il n'y avait pas un de ces trois-là ou les trois d'un coup, je devais trouver une solution. T'aurais Mais cherché du coup, en quoi, fait, Rector ne servait à rien parce que j'avais pattern dans la main. Ouais, ça on le voyait. Donc c'était un bait pour que tu le gères de la manière la plus sale que tu pouvais.
Et, euh, et en fait, j'ai pas pioché de créature derrière et tu me stifles me réveillard pour qu'il me setup ma combo. Je suis parti en combo le prochain tour. Le réveillard, t'allais chercher quoi du coup sur le réveillard? Il me récupérait 2 gardes de ma défaut. Il me récupère mes 2 créatures de ma défausse. Qui était le. Normalement, Il il y y a en des a Kazali une. Prime Mage et un Elf. Ouais. Et du coup, le Kazali Prime Mage, il se sacrifie tout seul. Donc Ok. je peux faire des trucs. Ah oui, avec le. Oui, tu mettais la. Tu mettais l'enchantement vert dessus Le quoi. pattern sur le Kazali et je cassais Shurikai avec Kazali. Ça faisait que je récupère une créature de plus. Et si je gagnais pas ce tour-ci, je devais prendre fortement l'avantage à partir du prochain tour. Après- Tu pouvais même décider de. Enfin, je veux dire, à partir de pattern, tu peux même décider de faire Kazali, il se sacrifie pour tuer pattern. Du coup, c'est dans la pile. Du coup, pattern, je crois qu'il trigger. Oui. Parce que la créature meurt. Et donc, du coup, tu peux partir de là. Et t'as pas besoin de cible autre que. Enfin, t'as pas besoin que moi je te propose des cibles. Les deux cartes d'elles-mêmes entre elles interagissent bien. Ouais, Après, mais je m'arrête là en fait. Une fois que pattern a fait son effet, je veux pas le remettre en jeu. Sauf si je prends le Oui. géant, mais j'ai pas de combo dans la main, donc ça sert à rien. Mm. Donc, il fallait que je fasse Oui, un dans tour de ce prouesse situation. pour faire des trucs. Après, comme dit dans le chat, Domino il avait Solitude et Concede Judgment à ce moment-là aussi dans la game. Ouais, bah si Domino avait tout, je pouvais rien faire. Puis voilà. Hein. Il avait une bonne main de base. Ouais, à un moment j'ai cité des cartes qui trump le match-up, bah c'est les spells gratuits, hein, simplement, tu peux pas tourner autour et ça trump le match-up. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai gardé cette main. Parce qu'il y avait la solitude notamment. Moi, je la garde parce que j'ai un elfe, j'ai un tuto, j'ai du mana. Nickel, et puis bah. Si tu top deck tes Vras à chaque fois que t'as besoin de top deck tes Vras, c'est vraiment fort. Vos impressions sur Domino, ton impression sur le deck du coup? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que tout le monde s'attendait à ce que ce soit solide le pack en lui-même. Enfin, je veux dire, il y a des bonnes cartes à l'intérieur, il n'y a pas de souci. J'ai Condemn qui me semblait, comment dire, quand même moins intéressante comme carte par rapport à d'autres removal, au sens où c'est une carte qui demande à ton adversaire de jouer d'une certaine manière pour, enfin, encore plus d'une certaine manière pour être utile. C'est-à-dire que bah, des créatures qui sont dangereuses sans attaquer, il y en a plein. Surtout bah, par exemple, là, on le voit dans le deck en face, hein, il y a des créatures qui peuvent partir toutes seules. Vizir, ce genre de cartes, Condemn ne va pas gérer ça. De la même manière, l'Est Alliance va pas gérer ça, mais c'est des nécessités par rapport au field actuel et tout ça. Ça se comprend bien. Dans ce match précis, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf à partir du moment où ton adversaire veut combo. Quand il t'agresse, c'est ok. Il y a des bonnes cartes de manière générale. Et le U-White, c'est strong, comment dire, en termes de game plan, contrôle. Ça l'a toujours été, je pense que ça le sera. Enfin, dans l'histoire de Magic, plutôt, ça a toujours été une bonne paire de couleurs. Je pense que ça le restera, pas à dire. Le match-up est un peu atypique, entre guillemets, mais Minsk, c'est vraiment pas un mauvais pack. Et je pense que j'ai pas les trump cards du match-up. Et que je pioche pas aussi talentueusement, c'est beaucoup plus difficile à jouer. La première partie, ça allait un peu mieux en termes de top deck, mais c'était pas non plus. J'ai quand même eu un peu de chance. Et puis voilà. Bon. Mais sinon, le pack est intéressant. Forcément, il joue bien. Il fait des résultats, donc enfin, il parle de lui-même. C'est un bon pack. Je peux pas trop dire, je peux pas trop cracher dessus, quoi. C'est difficile. Est-ce que tu rejoueras le pack sur les Ça, lives? c'est possible. Alors, sur les lives, peut-être pas tout de suite, sauf s'il y a des match-ups intéressants à montrer, ce qui peut arriver. Pour autant, je pense que c'est un pack, par contre, en dehors des lives, je pourrais être amené à jouer parce que c'est cool. Spigush, est-ce que tu reviendras un jour avec ce pack pour voir quand même ce qu'il vaut Avec Shurikai. avec Minsk?
Ouais, pas besoin de savoir ce qu'il vaut, il va très bien ce Pour le montrer aux gens. Minsk. Ah oui, bah dans ces cas-là, faudra demander à Domino de pas jouer de Vras tour 4 chaque game, et ça devrait aller mieux. Domino, tu joueras mono vert. Les deux fois j'avais mon kill. Les deux fois j'avais mon kill sur le T4, enfin sur le après T4 de mon adversaire. Et à chaque fois je me suis pris une Vras, donc tant pis pour moi. Hein. Alors qu'il en joue pas non plus beaucoup. Non, Pas c'est trop ça qui est joueur. encore plus rageant. Ouais. Ah non, ouais. Et hello Clomen, et oui, c'est déjà fini. Victoire éclair de Domino. Replay vendredi, fin d'après-midi, pour ceux qui veulent voir justement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Minsk s'est incliné si vite face à Shorikai. Et merci également Chris From03 pour ton Prime, ça fait super plaisir. Bienvenue à toi, bah du coup, parce que tu as le Prime, tu auras accès pendant un mois au replay de la chaîne sur Twitch directement. Donc n'hésite pas, profite. Est-ce que les deux seront au Masters App de ce week-end? Alors je sais pas si on parle des joueurs plus les listes ou juste les joueurs ou juste les listes. Est-ce que déjà vous serez au Masters App de ce week-end, Domino et Spigush? Probablement pas de mon côté. Ça va être compliqué. Du coup je te demande pas si tu vas venir avec Shorikai. Spigush, est-ce que tu vas venir pour jouer en tout cas? Ou Pour jouer, non, c'est compliqué, parce que le tournoi est cher, les lots sont pas très bons, et moi j'ai 150 € de route à faire, donc c'est un trajet beaucoup trop coûteux pour me déplacer sur un week-end. Dans la même situation que toi. Ah, les lots sont pas top cette fois-ci. Les lots valent pas le coup. C'est un master pourtant. Pour la... Ils sont pas super. Aïe. Ils sont mieux que d'habitude, mais ils sont toujours pas super. Et ouais, et puis quand tu comptes l'essence actuellement, à La Rochelle-Paris, pour moi par exemple, c'est pas très ouf. Et je pense que Nantes-Paris, c'est pas Nantes-Paris, c'est pareil. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est compliqué après aux orgas de voir l'inflation aussi qu'il y a de ce côté-là aussi. Ah bah ça, ils y peuvent rien. Hein. Non, Ça, par non. contre, l'inflation de l'essence, ils peuvent rien. Mais voilà, ceci plus ceci fait que bah ça n'aide pas. Je suis d'accord. Sinon, il existe la SNCF. Les chroniques du commandeur ont des actions dans la SNCF, alors n'hésitez pas. Non, non. Pas du tout. Ok, et ben écoutez, voilà, le chat, vous ne verrez pas les joueurs, vous ne pourrez pas poser vos questions à Spigush et Domino ce week-end à propos des packs qui vont jouer ou qu'ils ont joué ce soir. Et du coup, sans indiscrétion, est-ce que vous allez faire... Comment? Si je devais venir, Ouais. par contre, je pense que il y a facile genre 5 packs qui sont intéressants potentiellement à jouer. 5-6 packs C'est pas mal. qui sont que j'ai vus et qui ont l'air d'être un peu au-dessus et que de toute façon les bons joueurs ont tendance à jouer. Donc, ou en tout cas ceux qui portent bien les packs ont l'air d'en être très satisfaits. Il y a peut-être une review de mon week-end qui en parlera. Très bien. Et du coup, est-ce que vous allez faire un tournoi ce week-end? Est-ce que vous allez jouer un tournoi ce week-end, faute que ce soit le Masters App? Non. D'accord. Domino, Repos. repos aussi? Domino? Ce sera soit repos, soit déménagement, Ah, c'est pas soit mal aussi. soit repos, soit déménagement, soit effectivement si j'arrive à me trouver du temps, il y a moyen qu'il y ait un petit tournoi pas trop loin de chez moi, qui coûte pas cher en plus en termes d'adhésion, qui puisse c'est 12 balles la PAF. Donc on n'est pas trop mal. Et je crois que 12 balles, 30 personnes. Et on est sur une taïga pour le premier, je crois. C'est bien. Faudrait que je fasse les calculs et le reste du top 8. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Tu peux en venir En tout avec. cas, Tu jouerais quoi si tu peux venir, si tu peux y aller justement? Soit je me prends pas la tête et je joue le pack que j'ai joué ce week-end. D'accord. Donc tu vas Shishai. Soit Ouais, je pense dans les packs que je peux build actuellement, Shorikai, Karizev. Karizev et peut-être arriver à monter Cities. donc un petit peu de choix. Je connais pas
Ouais, mais je connais pas bien le pack, donc mauvais plan. Bon, donc plutôt t'avais Shishai. Bah, ou Shorikai ou Kaizen. Ou Je sais Shuriken pas. Kaizen. Ok, très bien. Et ben, pour ceux qui seront à ce tournoi-là, bah, peut-être que vous aurez la chance de regarder, de voir ce que Domino va faire. Bah, merci en tout cas à vous deux, déjà, pour le jeu, et merci au chat d'avoir été là et d'avoir posé des questions de temps en temps. Merci également à What the fuck Baby Boy, Belgarion et à Chris pour leur follow et abonnement respectifs. Et n'hésitez pas à suivre également le codex, je rappelle évidemment le Barins Codex de Spigush, qui, bien qu'en pause actuellement, est déjà assez fourni. Si vous avez des interrogations sur des decks. Et je me permets déjà de redonner le lien. Si je le retrouve. Voilà, attendez. Hop. Le lien mène à la deck tech de Minsk, mais n'hésitez pas à naviguer dans le site, à travers le site pour voir d'autres choses qui peut-être pourront vous intéresser. Qui peut-être pourront vous intéresser. Excusez-moi, je bafouille. Merci à tous en tout cas, et ben on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle soirée avec de nouveaux généraux et quelques nouveaux joueurs aussi, sans doute. A très bientôt et passez une très bonne soirée. Et à très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye. Bye. Salut.